Bonjour, me voici pour mon troisième jeudi du mois de novembre pour vous faire la lecture d'un petit chapitre de mon livre qui s'appelle justement, pour le mois de novembre, La mort et moi, anecdotes savoureuses sur ma vie au salon funéraire et après. D'abord, pour ceux ou celles qui tomberaient par hasard sur mon vidéo, mon nom est Aline Lévesque et je suis auteure et artiste peintre. Et aujourd'hui, en ce mois de novembre, je veux mettre un peu de lumière sur ce mois que souvent les gens pensent ténébreux ou triste, alors que voici un peu de lumière pour vous. C'est ma troisième chapitre que je vais vous lire et mon livre est en 4 parties dans le fond et à chaque semaine j'en ai couvert un chapitre entre autres. Donc le premier, ça parle de mes anecdotes ayant vécu dans mon enfance dans un salon funéraire et quelques anecdotes savoureuses et un peu particulières dont je vous fais part dans la première partie. La deuxième, c'est les réflexions sur le deuil et Dieu sait que de ce temps-ci, tout le monde vit des deuils, tout le monde doit laisser aller certains projets, certaines relations à distance qui sont, moi-même, je vis en expatriation à l'extérieur du Québec et c'est quelque chose en même temps que le COVID. Alors, il y a plusieurs petits deuils à faire comme tel aussi. Et la troisième partie dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les réflexions sur la mort. Et vous allez voir qu'on peut non pas trouver que la mort est drôle, mais on peut quand même savourer une façon de la voir comme telle. Et le quatrième chapitre dont je vous ferai part la semaine prochaine, c'est sur les cadeaux du deuil. Alors voilà, alors j'entreprends donc cette petite lecture du chapitre qui s'intitule Ma carcasse. Okay. En fait, j'ai souhaité rédiger une lettre à mon corps de chair, CHAIR, bien sûr, et ma lettre commence comme ceci, cher toi. Je veux te remercier de me servir de véhicule de transport dans cette dimension terrestre. Tellement contente que tu aies pris les gènes des Lévesque, fort résistant, rapide, doté d'un grand cœur, parfois trop gros pour sa petite cage, ce qui le rend à risque de raccourcir subitement tes années de service. Merci de les avoir mariés aux chromosomes des guerriers espiègles, enjoués, travaillants, dévoués et spirituels. Tout cela me permettant de posséder un moteur puissant à aimer et une transmission automatique à donner. Cher corps, je te demande pardon aussi de ne pas avoir pris soin de tes besoins réels et d'avoir laissé passer les entretiens périodiques. Mais je sais et je sens que tu ne m'en tiens pas trop rigueur par le rendement que tu m'offres encore à mon âge, un modèle vintage avec des performances toutefois enviables. Je te remercie sincèrement d'avoir accepté de jouer le rôle de porte-tête durant ces 20 années où j'avais fermé mon cœur à toutes les émotions. Tu as tenu le coup. Je t'exprime ici mon plus grand souhait, que tu ne résistes pas trop au moment de l'agonie où j'aurai déjà quitté ta carcasse. Sache que mon âme demeurera remplie de gratitude envers toi à jamais, ma chère. Viendra alors l'heure de se laisser en douceur, toi et moi. Tendresse, signé Aline, bien sûr. Alors, c'était un petit extrait de ce livre Baume une lectrice m'a spécifié qu'il se dégustait comme un petit pain chaud. Alors, j'ai aussi pensé pour le mois de novembre qui coïncide avec le Salon du livre à Montréal, toutefois, et cette année se fait de façon virtuelle. Alors, j'ai mis dans Facebook et à tous ceux qui sont abonnés à mon infolettre un spécial du rabais salon virtuel où je vous offre ce livre-là à 15 net, c'est-à-dire sans taxes et sans frais de livraison. Alors, un petit cadeau à se faire et aussi peut-être à offrir à des professeurs ou à des gens proches de vous ou que vous voulez envoyer par la poste à quelqu'un, il n'y a pas de souci. Et je vous ferai une dédicace même de Dallas parce que j'ai un ange gardien qui s'occupe entre ça comme tel de faire les envois. En terminant, je veux vous dire que pour ma part, d'avoir côtoyé dans le quotidien, d'avoir côtoyé la mort chaque jour de ma vie,
m'a fait choisir la vie. Et voilà pourquoi je suis prête à parler de la mort. OK? Et ce livre, l'objectif de ce livre est vraiment d'arriver à parler de la mort aussi aisément que nous parlons de la température ou de tout événement actuel qui se passe. Alors, choisissez la vie et la lumière en ce mois de novembre. Je vous le souhaite. Merci, au revoir.